Bon, j'ai encore beaucoup de vidéos à vous sortir concernant les figurines, les jeux vidéo. Il y a des reportages à venir sur la chaîne concernant les figurines à Akihabara. Il y a des vidéos concernant des impressions également de jeux vidéo. J'ai joué à Final Fantasy VII Rebirth, j'ai joué à Goldorak, tout ça va débouler sur la chaîne. J'ai aussi des unboxings, j'ai plein de trucs à vous montrer. Est-ce qu'il existe des jours de 48 heures? Non? Bon, bah, fais chier. Fais chier. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors, aujourd'hui, vidéo sortie du mois d'octobre concernant les figurines Dragon Ball uniquement dans l'archipel. Et vous le savez, en début de vidéo, j'aime bien remercier la communauté. Merci aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Merci aux personnes qui me soutiennent également sur YouTube, puisque vous avez un petit bouton, comment on appelle ça? Membre soutien, voilà, c'est les membres soutiens, les membres premium comme vous voulez. Mais il y a des personnes également qui me balancent quelques dons dans les commentaires. Alors c'est encore toi, attends, j'arrive pas à lire ton pseudo, je vais essayer d'agrandir, excuse-moi. Mivl. M-I-V-L 1395, merci pour tes dons. T'as balancé plein de petits dons en commentaire. Merci, c'est sympa, c'est très gentil à toi. Merci à la communauté d'être toujours présente et d'être de plus en plus nombreux. On s'approche tout doucement des 30 000 abonnés et j'avais promis la FAQ aux 30 000 abonnés. Donc je ferai une vidéo pour vous dire bah merci les gens, 30 000 abonnés, you, champagne, on fait péter tout ça. Et puis vous pourrez balancer vos questions dans les commentaires le moment venu. Bref, merci à tous, merci aux viewers également dans l'ombre, parce que je sais que vous êtes un certain nombre à regarder les vidéos, mais à ne pas commenter, à ne pas être abonné également, mais vous continuez à regarder ce que je balance à droite à gauche, puisque vous les avez en recommandation sur YouTube. Voilà les amis, bref, merci à toutes et à tous, encore une fois, on est bien, on est posé, on est pépère, on est tranquille, et encore une fois... niveau commentaire, parce que je regarde un petit peu là, on est bien. Hein. Vous êtes super gentils entre vous, bienveillants, vous communiquez dans le respect. Il n'y a plus beaucoup de trolls sur la chaîne, donc c'est super agréable. Vous échangez également des bons plans, voilà. Et je tiens à le rappeler également, si vous avez une chaîne YouTube, que vous faites des unboxings, que vous voulez partager votre passion, hein, sur ma chaîne à moi, Marty Japan, il n'y a aucun problème. Ma chaîne, c'est la vôtre. Ce que j'entends par là, vous pouvez partager dans les commentaires des liens qui renvoient vers votre chaîne YouTube, vers votre TikTok, vers ce que vous voulez, du moment que vous partagez ça dans le respect, tranquillement, qu'il n'y ait pas de trucs un peu sales, attention. J'en ai vu des trucs un peu sales, hein. Voilà, bon bref, petit café Zelda. Voilà, je me fais une petite gorgée vite fait. Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce café, bordel de merde, ça met la patate. Et donc on va commencer cette vidéo avec les sorties Game Center. Vous le savez, il n'y a pas de prix, il y a des dates, il n'y a pas de prix, puisqu'il faut aller dans un game center, les jeux de grue, essayer de mettre des sous, essayer de choper les figurines à moindre coût. Bref, on y va, let's go, j'arrête de parler, oui Marty enchaîne. Ben c'est parti. Ouh, comment ça avec du lourd? C'est du méga lourd, Dragon Ball Z Matchmakers de la Super Saiyajin de Vegito. Alors, les Matchmakers, c'est une gamme appréciée puisque on a droit à 2 figurines qu'on peut mettre en scène à la maison, dans la vitrine, et ils nous sortent pour le mois d'octobre, à savoir le 4 octobre 2023, une Végéto très jolie, très classe. Franchement, j'ai rien à dire, elle dépote. Elle est très magnifique, oui, très magnifique, oui, très belle, c'est le mot belle qui me venait en tête en fait. Bref, un beau produit. Vous avez une spéciale Blood of Science qui est sortie il y a un petit moment. Au pire des cas, si vous l'avez à la maison, vous pouvez la remplacer par celle-ci, hein, je pense. Mais franchement, c'est un beau produit. Par contre, 11 cm, je trouve ça minuscule. Donc je pense qu'elle est peut-être un petit peu plus grande. Faut pas déconner non plus Bandai. Hein. Crane Game. Hein. Vu qu'elle est penchée, on voit pas beaucoup. Ouais, et entassée, 11 cm, je trouve ça vraiment minuscule. Hein. C'est vraiment taille gâchapon. Quoi qu'il en soit, pas de panique. Vous aurez votre reportage. J'irai à Akihabara, je crois qu'elles sont exposées dans le Ban Presto Lab. J'irai vous faire un petit reportage pour vous en parler. Bien évidemment, qui dit Matchmakers dit du coup deuxième figurine. La deuxième figurine, il s'agit d'un Majin Buu, voilà, avec Gohan qui a été absorbé, ça dépote, il y a de la Vénace,
il y a une modélisation qui est cool, il y a de la longue crête de l'espace. Non, on est sur un beau produit et surtout on est sur une figurine réclamée depuis des années par la communauté. Et ça, c'est dingue. Le fait de nous sortir ça, 14 cm, mais c'est tout petit. Mais les matchmakers sont beaucoup plus grosses normalement. Bon, j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les voir. Quoi qu'il en soit, vous avez le duo. Vous avez le duo, voilà. Regardez, hop, le point arrêté par le pied des végétaux. Medito. On est sur du lourd. Hein. Très beau produit. Vous les avez ici. Voilà. Troisième figurine de Game Center. Il s'agit d'une G-Materia, une Freezer, volume 2. G-Materia volume 2. Donc, on nous ressort du Freezer. Il y a des égratignures. Il y a du sang. Il y a de la queue coupée. On est sur une figurine plutôt bien réalisée. Le petit disque qui va bien, le disque disco. Oh, putain, le visage, il est incroyable. Incroyable. Le visage, il est parfait. On est sur du Varrock, hein. Ah, c'est Varrock, hein. Écoutez, dieu du sculpte. Varrock se base principalement sur le manga et on le voit à chaque fois. Mais là, je suis désolé, mais incroyable. Le visage, il est parfait. Il y a de la vénasse, il y a tout ce qu'il faut. Non, franchement, très très beau produit. Ça donne envie de se la tripoter, oui, carrément. Hein, même si c'est fait couper la queue. Moi, la mienne, ça va. Je dis oui, ça peut le faire grave à la maison. Ça sortira le 11 octobre. Et puis, c'est tout. 3 figurines seulement dans les Game Center, mais 3 figurines complètement dingues. Maintenant, messieurs, dames, on va se pencher sur les figurines dans les boutiques. Il y a beaucoup de produits qui reviennent en rayon. Bref, vous savez quoi? On y va, let's go. Allez, ce que j'entends par le retour de produits, il s'agit de SH Figuarts, qu'on a déjà eu il y a un petit moment. Et Bandai s'est dit, allez, on va ressortir tout ça. Donc, le 28 octobre, vous pourrez remettre la main sur une SH de Figuarts, excuse-moi, de Shenron. Et je trouve ça excellent de ressortir des produits comme ça parce que ça fait baisser la cote. Ça fait baisser la cote. La Shenron SH Figuarts coûte une blinde. Le fait de la ressortir, tous les scalpers, les machins, les gens qui profitent. Vous l'avez plus la Shenron, hein? Vous la voulez? Faut claquer beaucoup de thunes. Non, moi je suis Bandai, regarde, je ressors le produit. On va s'aligner. Et je trouve ça cool. Hein, c'était quoi? Megaman X, vous connaissez le jeu Megaman X? Rockman X. Et il y avait une figurine articulée de Zero qui coûtait une blinde, mais vraiment qui coûtait très très cher. Très très cher. Bandai, c'était pas Bandai, si c'était Bandai, je sais plus. Bon bref, le distributeur prend la décision de ressortir la figurine et là, la cote avait chuté de ouf dans les boutiques à Akihabara. J'ai foncé tel un T-1000 de Terminator 2 avec les mains devant comme ça. Elle est où? Elle est où? J'ai sorti les billets, donne-moi la Zéro. Elle défonce, elle défonce. Bon, c'est ça qui est bien en fait. Le fait de ressortir les figurines, faire tomber les prix. Pour ceux que ça intéresse, du coup, si vous voulez du neuf, c'est du 10 millions. SH Figuarts, le 28, voilà, ça ressort, c'est tranquille. Vous avez également du Kulilin, très sympathique, hein, à 5500 yens. Vous avez également ici le set de bouffe, avec la tête chelou là, avec les gros joues là de Goku, hop. Ils nous ressortent le set complet, plutôt cool, à 3850 yens. On a ensuite le Goku qui fait le os, qui est de retour à 3850 yens également. Et on a un Goku en Super Saiyajin 3 qui est dégueulasse, de retour également dans les rayons à 6380 yens. Voilà. Release on October. Voilà, le 28 2023. Je dis qu'elle est dégueulasse parce que je trouve qu'en termes de proportion, c'est de la merde. Y a pas plus petit au niveau cheveux? Non mais sans déconner. Ah, plus petit. Oh, elle a bien coupé là. Tu peux faire descendre au moins jusqu'un peu aux hanches, hein? J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait une coupe. Ils ont fait une coupe en mode... oh putain, là c'est encore plus flagrant. Bref, pour ceux que ça intéresse, il y a de la SH Figuarts de retour dans les rayons japonais. C'est une bonne chose pour ceux qui ont loupé ces produits-là. En nouveauté HG, ici, de Brobro, de Lily, de Broly. Et on a un set de dingue, très impressionnant, dans le sens où on nous sort des Broly qu'on n'a pas forcément en grosse figurine, à savoir par exemple le Bio-Caca. Grosse diarrhée en vue, qui sent la merde, il est là, le Bio-Caca,
est de retour en figurine, puisqu'on avait déjà eu droit, il y a très longtemps, plus de 10 ans, si je dis pas de bêtises maintenant, à une petite figurine de Biokaka, qui était pas folle. Et puis là, on se le tape en HG, hein, les espèces de gâchapons. Donc on a du Broly en normal, en Super Saiyajin, en full power, en ci, en là, en tatoué, en beau gosse, et puis voilà. Donc le seul intrus dans tout ça, c'est lui. C'est le Broly de Dragon Ball Super. Parce que regardez, on nous sort que des Broly des différents films, et puis hop, il y en a un de Super en plein milieu. Il est même pas en full power. On va prendre celui l'armure, Super Saiyajin, machin, etc. Bon, bah voilà, c'est bon. Ils sont contents, les fans. Ils auraient dû faire un set ancienne, en mode, allez, on sort les Broly des vieux films Dragon Ball, etc. Plutôt que rajouter un Super, bon, voilà. 15 000 yens, ça pique un peu. Ça pique un peu, mais bon, on a l'habitude maintenant avec Bandai, puisqu'ils nous sortent à chaque fois hein, des gâchapons à des prix d'or. Ça, c'est un... Oh, là, putain, le Biokaka. Le Biokaka. Fais voir un peu. Ah, c'est vraiment un gros tas de merde. Hein. Putain de merde. Avec la jointure sur le milieu et tout. Bref, hein, le seul avantage de ce film, faudrait que je fasse un top, un de ces quatre. Le top des films Dragon Ball, selon ce que j'aime, etc. et pourquoi j'aime, etc. Bon, bref. Le seul vraiment point positif de ce film, c'est l'image. L'image, elle est incroyable. Elle est trop belle. En termes de design, de character design et compagnie, je trouve ça fantastique. Et puis les héros, c'est pas Goku, c'est pas Vegeta. Pour l'époque, c'est osé. C'est osé, c'est du Goten et du Trunks. C'est osé. Et ça, c'est vraiment le point positif du film. Mais après, il est tellement vide, ce film. Il est vide de ouf. Mais bon, bref. De toute façon, j'avais pas aimé le... Même le deuxième film Broly, j'avais pas beaucoup aimé, à part la fin qui était sympa, mais sinon, j'ai pas vraiment accroché, quoi. Bref, du Biokaka, ça fait plaisir, et puis voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour au niveau sortie dans les boutiques. Maintenant, on va se pencher sur les Ichiban Kuji, et là, on va pleurer. Je cherche la Dabla en ce moment, et pourquoi pas la Great Saiyan Man avec le casque en Last One. C'est les Ichiban Kuji du moment, mais là... Oh putain de merde. Dragon Ball versus Omniverse Brave. Ah bah tu sais pourquoi je pleure. Tu la vois en plein milieu. C'est celle que je veux, Bulma. Oh là là. 27 octobre 2023. Prix du ticket 790 yens. Ça se passe dans les 7-Eleven, dans les Ito-Yokado, dans les boutiques participantes, dans les game centers, dans les pharmacies, dans les méchis, dans les béléblada. Ah, tu deviens fou! Vautourage, mon ami, vautourage! Mais non pas pour la Last One, mais pour cette putain de Bulma. Allez, vous avez du Gohan Beast dégueulasse en mode cocker. Bah, il a un visage, on a envie de lui faire un câlin. Hein. Mon pauvre Gohan, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il est dégueulasse, même en termes de proportion, même si je reste un petit peu objectif. Je suis désolé, mais il est laid. Chaussures compensées, corps, cou de girafe, il est dégueulasse. Dégueulasse. Vous avez le Orange Piccolo dans l'originalité, ça par contre j'aime bien. De la grosse venace, excusez-moi, des muscles déployés, on part dans du Beast énervé. Parce que j'entends Beast, le côté bestial du personnage. On avait déjà eu droit à ce genre de figurine avec les Broly, et ça passait vraiment bien, ça passait crème. Avec Orange Piccolo, ça dépote. Ça dépote. Il y a de la venace, il est vénère. Franchement, il est colossal. Et encore une fois, je maintiens qu'ils auraient dû le garder en vert. Peut-être dans une autre couleur, un autre vert. Mais putain, en vert, il aurait tellement dépoté le personnage. On a ici le Goku en Super Saiyajin avec une tête de cocker sur le côté. Les abdos qui m'ont traumatisé. Allez, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12... Tu veux une brioche? Tu veux une madeleine? Allez, serre-toi directement sur le corps de Goku. Non, c'est chaud, en termes de modélisation, c'est chaud. Maintenant, je suis très curieux de la découvrir de mes yeux, parce que je me dis, il y a quand même quelques points positifs, à savoir un Goku en Super Saiyajin, période Namek, face à Freezer, et c'est une alternative à la Super Master Stars Peace, qui aujourd'hui coûte une blinde. Je suis désolé, mais elle coûte une blinde au Japon. C'est n'importe quoi. Au niveau des tarifs, c'est du n'importe quoi. Donc pour ceux qui ont loupé ce type de figurine à l'époque, ça peut être une bonne alternative si le produit définitif est beau, bien travaillé et mat. À voir.
Très curieux. Mais là, tête de coquin avec madeleine et brioche au niveau des abdos, c'est chaud, quoi. Mais on dirait un arc-en-ciel, le truc, regarde. Limite un pont. Ah, c'est chaud, quoi. J'ai du mal, hein, j'ai beaucoup de mal. Le freezer, comment il dépote ça, maman? Alors, c'est un freezer qu'on a déjà eu il y a très longtemps, Ichiban Kuji, mais à l'époque, elle était mieux réalisée parce que on avait un petit décor, on avait des effets, on avait des égratignures. Là, il n'y a rien, il sort de la douche, il est propre. Voilà. Il est clean. Il est clean, le freezer. Mais en termes de modélisation, par contre, c'est du lourd, c'est du sauvage. C'est du... putain, je te mords les tétons que tu n'as pas, d'ailleurs. T'as pas de tétons? Il a pas de tétons, freezer. C'est pas mal. Et là, mon Dieu. Mon Dieu, achevez-moi. Incroyable. Celle-là, je vais dégager une merde derrière. Désolé, les bouts, les machins. Mais Bulma, je suis désolé, t'auras ta place. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Celle-là, je la chope. Hein. Celle-là, je la chope. S'il vous plaît, n'abusez pas sur les prix des revendeurs particuliers. Ah. Je vais devenir dingue. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah, je transpire, je n'en peux plus. La modélisation est fantastique. Le casque, regardez, on voit dedans. Ils n'ont pas foutu une peinture blanche dégueulasse qui bave. Là, c'est du translucide. Là, je mets mon doigt à l'intérieur du casque. Tu vois mon doigt à l'intérieur du casque. C'est logique. Tu deviens fou, Marty. Oui. Mais qui le crut voir aujourd'hui ce genre de figurine, de personnage adapté en figurine. Fantastique. Bordel de merde. Et puis là, j'ai un Vegeta énervé. Oh, j'ai plein de choses à faire. Ouais, ça va finir en exposition, tout ça. Donc là, illustration de la mort B3 en métal. C'est du métal. Je vais essayer de réduire un peu. Comme ça, on a un bel aperçu. Voilà. Logé, on a des verres dégueulasses. Putain, le Beast, même là, il est dégueulasse. Le pauvre. On a des porte-clés plutôt sympathiques. Voilà, des serviettes de merde pour ne pas changer. Ça, c'est le genre de goodies que je déteste. Mais bon, ça coûte pas cher à produire pour Bandai. Mais bon, l'impression, elle est pourrie. Enfin, l'impression. L'image, elle est pourrie. Tu laves le truc, c'est mort. Tu torches le flanc avec. Et la last one, il s'agit bien de Orange Piccolo. On en avait parlé. Mais avec le côté chromé au niveau des vêtements. Il a les semelles compensées en mode discothèque. C'est parti, Orange Piccolo va partir ce soir en boîte de nuit. C'est pas mon délire. Quitte à prendre le Orange Piccolo, et je pense qu'elle coûtera beaucoup moins cher, autant prendre ici. Voilà, celle-ci, l'OB, qui a l'air plus classe, plus travaillée. Il y a de jolis dégradés, j'ai l'impression. Voilà, pour les fans de Orange Piccolo. Donc de mon côté, moi, ce mois-ci, vous l'aurez compris, toute ma thune va passer pour elle. Et uniquement elle. Tout ce qui est Game Center, machin, rien à branler. Je veux cette Bulma tenue spatiale, machin, où je veux pouvoir voir mon doigt à l'intérieur du casque. Ah non, mais c'est trop bien, trop puissant. Je kiffe. Je kiffe de ouf. Et je sens qu'il va y avoir des customs, ils vont arracher la tête, ils vont mettre d'autres personnages. Bon, bref, je sens un truc de dingue. Ça va être fantastique. Ma thune, ce mois-ci, c'est pour toi, Bulma. C'est pour toi, Bulma. Plus concrètement, c'est pour toi, Bandai. Parce que tu continues à nous exploiter, tu continues à nous sucer notre pognon, tu continues à nous rendre dingues. Et c'est pas fini. Le 2024, ça va être la mort. Ça va être la mort. Et ils ont annoncé une Ichiban Kuji pour février 2024. Budokai Tenkaichi. Avec le Goku, les petits bandanas sur les cheveux, les machins. On en parlera dans une autre vidéo lorsque Bandai aura dévoilé toutes les figurines. Mais en attendant, on devient dingue. Ah, c'est dur là, j'ai plus de place à la maison. Comment je fais, moi? Ça fait chier. Bon, les amis, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour quel produit allez-vous craquer? Est-ce qu'il y a des figurines qui vous donnent envie? Je pense que les matchmakers de végétaux et de boue vont finir dans plein de petits foyers. Ça, j'en suis persuadé. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!